Bienvenue dans ce 10e épisode, donc des cafards dans la maison. Certes, ça va beaucoup mieux, mais il n'est pas question de se relâcher. C'est pourquoi j'ai pris la décision, virgule, en conséquence, virgule, de tout faire péter. On va tout faire péter aujourd'hui grâce au fumigène Fumichoc. On va foutre le bordel, très clairement, parce que, certes, ça va mieux, hein. Oui, ça va, là, c'est le jour et la nuit, ça n'a pas photo, mais il y a quand même quelques petits rebelles que nous allons mater sans ménagement, hein, regardez là, hein, on a encore un petit rebelle ici, il y en a peut-être encore un, deux, il y en a encore un, mais vraiment pas beaucoup, hein, honnêtement, regardez-moi ça, là il n'y a plus rien, et venez avec moi, comme je suis quelqu'un d'assez sentimental, on va se faire un petit flashback, parce que c'est vrai que maintenant on a du recul, et on a peut-être oublié de comment c'était au tout début. Laissez-moi, mes amis, vous emmener dans ce flashback. Je vais tourner la caméra, vous allez comprendre pourquoi, et je vais prendre la fameuse tagine magique. C'est pas évident à dire, tagine magique, hein. Souvenez-vous, regardez. Souvenez-vous de cette image-là. Maintenant, je vais vous balancer un extrait du tout premier épisode de la tagine magique. C'est parti, régalez-vous. Attention, 1, 2, 3. Oh la vache! Oui, il y en a partout. Oh putain. Oh putain. Voilà, il faut pas que je dise de gros mots. Mon Dieu. Voilà, c'est important de se remémorer un petit peu, de voir où est-ce qu'on était parti. On partait de très loin, mes amis. Là, ça c'est clair. Regardez aujourd'hui, hein, voilà. Hein. je pense que vraiment les images parlent d'elles-mêmes. Également, souvenez-vous des placards. Alors, on va le faire ensemble. Hein. Regardez, je vais vous faire. On va le constater aujourd'hui, puis après je vais vous rebalancer des images des placards du premier épisode. Regardez les placards. Voilà, ok. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est le silence total. C'est le mutisme. Il n'y a que dalle. Et celui-là, je me souviens, était bien costaud. Il n'y a que des morts. Et là-bas au bout, il n'y a plus rien. Maintenant, laissez-moi vous transporter dans ce flashback. Séquence émotion, souvenez-vous du premier épisode. C'était exactement comme ça. Ah, il y en a partout. Il n'y a pas un lieu qui est épargné, quoi. Regardez-moi ça, là c'est le centre aéré, il y a tous les petits là. Ils sont à l'école. Ah. Ouais, bon. Je fais un peu d'humour pour que cette vidéo soit un peu plus légère, parce que c'est un sujet quand même assez lourd. Oh la vache, regardez-moi là-bas au fond. Oh mon Dieu. Oh, c'est les portes de l'enfer de Dante. Là je suis en plein dedans. Mon Dieu. Il y en a partout. Il y en a des milliers. C'est des milliers. Oh la vache. Oh putain, c'est encore pire ici. Il me tombe dessus. Là. Elle tient pas la porte. Oh mon Dieu. Ah, punaise, il est midi. Après, je vais manger. Franchement, j'ai plus faim. Quoique, qu'un jour on en mangera. Jamais. Alors là, on a un lieu de ponte en fait. Hein. Regardez, tous les othèques qu'il y a. Là, c'est un lieu de ponte. Hein. On va pas les déranger. On va les laisser tranquillement s'atteler à la reproduction quand même. Hop. Oh ben ça me tombe dessus. J'ouvre les trucs, ça me tombe dessus. Oh là. Je suis sûr que derrière votre écran, ça commence à vous gratter là, non hein? Le chien énervé. Oh la vache, c'est encore pire ici, c'est de pire en pire. Regardez-moi là-haut là, c'est noir. C'est tout des cafards, il y en a partout, putain. La vache. Bon, vous avez vu forcément quelle différence, et honnêtement... Oh pardon, c'est l'émotion. Non, je déconne. Pas de sensiblerie ici, je n'aime pas la sensiblerie. Mais on peut quand même ressentir une certaine fierté parce que, mine de rien, on partait de très loin et peut-être certaines mauvaises langues auront pu croire que nous n'en serions pas capable. Et ben moi ça je dis non. Je dis non. La preuve toujours en image. Voilà. Il y a vraiment quasiment plus rien. On est vraiment sur les derniers. Vraiment derniers. Le frigo, il y a plus rien. Ils sont toujours aussi mauvais. Ouais, il y a vraiment plus rien. Ça bouge pas. Souvenez-vous en haut aussi là. Il y a vraiment que dalle. Voilà. Bon. Là maintenant le but du jeu, hein, c'est d'éliminer vraiment les petits derniers à droite à gauche qui nous embêtent, qui ont survécu. On peut quand même les féliciter, bravo à eux, hein, parce qu'ils ont quand même survécu avec toutes ces interventions. C'est quand même pas mal. Au niveau du miroir, tiens, on va check un coup là. Ah oui, il n'y a plus rien. Ah oui, il y en a. Non, même pas. Non, ça bouge pas. Il n'y a plus rien. Derrière le miroir, il n'y a plus rien. Les cafards en ont eu marre.
ils ont rage quitte le miroir, ils en avaient marre, ils se sont barrés. Vraiment parfait. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher un fumigène pour la fin, pour finir en apothéose, finir en beauté, et je vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce type de fumigène-là. Donc on va utiliser le Fumichoc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors tout simplement, le Fumichoc, c'est un fumigène qui a une capacité donc, de traitement de 25 mètres carrés ou 65 mètres cubes. Voilà, ça c'est plutôt un calcul de volume, mais je pense que vous comme moi, je pense qu'on est plus habitué au mètre carré, on arrive mieux à se représenter les mètres carrés, donc ici 25 mètres carrés, pour ce type de superficie-là, ça suffit largement. Qu'est-ce qu'un fumigène? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'un fumigène? Parce que j'entends beaucoup des gens, ah, fumigène, ça marche bien, etc. Oui, mais attention au type de fumigène. Ça, c'est un vrai fumigène, d'accord? Je ne veux pas dire qu'il y a des faux, mais il faut faire la différence entre un fumigène et ce qu'on appelle un aérosol à vidange intégral. Ça, c'est encore autre chose. Vous voyez, c'est plutôt ce que vous pouvez vous procurer en pharmacie, vous savez, les petites bombes, notamment le RCI Fogger. Le RCI Fogger, c'est un aérosol à vidange intégral. Ça, c'est vraiment un fumigène puisqu'il va dégager une fumée sèche. De toute façon, hein, vous me connaissez, pas trop de blabla, on va le faire en direct. On va le faire en direct et en même temps, je vais vous délivrer les explications. Alors, avant de déclencher le fumigène, il va falloir prendre quelques petites précautions, quelques mesures. Premièrement, ça me fait rire parce que c'est tellement évident. Vous prenez vos animaux, votre femme, vos enfants et vous les mettez dehors. En gros, ça veut dire qu'il ne faut qu'il y ait absolument plus personne dans le domicile. Règle numéro 1. Bon, je pense pas qu'il y a certains d'entre vous qui vont oublier ça quand même, je pense. Deuxièmement, n'hésitez pas, ouvrez les placards, d'accord? Parce que la fumée, l'avantage d'une fumée sèche, c'est qu'elle va se propager vraiment partout, dans chaque recoin. Et justement, il faut faciliter. Voilà, vous ouvrez tout. Vous essayez d'ouvrir. Ah ben celui-là, il n'ouvre pas, forcément c'est pété. Mais bon, voilà, vous ouvrez tout. Les placards. Oh, il y a toujours autant de cadavres. Hein. C'est la fête. Hein. Voilà. Et il y en a un là, tu vois, il y en a un qui bouge. Voilà, et puis pour longtemps. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que on va vérifier que les fenêtres soient fermées. Parce que si vous laissez une fenêtre ouverte, tout la fumée, tout le fumigène va se barrer dehors. Et ça ne servira à rien. Donc voilà, ça, on regarde ici, c'est fermé, il n'y a pas de problème. Bon, on regarde également que les portes sont fermées. Et en même temps, bon, vous êtes chez vous, donc vraiment vous êtes censé connaître, repérez déjà la sortie. D'accord? Moi, ma sortie, elle est là-bas. C'est important, vous allez voir après pourquoi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que vous regardez également si vous avez des plantes. Alors ici, on a de la chance parce qu'il n'y a pas de plantes. Et également les aquariums. Oui, parce que tout ce qui est milieu aquatique avec l'insecticide, c'est prohibé. Voilà, donc il faut couvrir les aquariums. Donc ici, on n'a vraiment rien du tout. Une dernière chose également, avant de commencer, parce que je sais que vous êtes trépigné d'impatience, c'est vous contrôlez bien qu'il n'y a pas d'aliments non emballés. Par exemple, bon ici il n'y a pas, mais par exemple, j'aurais un morceau de fromage ou une baguette, une baguette comme ça nue, évidemment, ça il ne faut pas. Ok, là-dessus on est d'accord. Bon, là, on est bon. De toute façon, ici, j'ai pas trop à me soucier de quoi que ce soit, puisque la cuisine n'est absolument pas utilisé. Donc moi, ça cuisine pas ici, donc moi je suis tranquille. Bon, maintenant notre fumigène pour l'utiliser. C'est parti. Comment on fait? Là, ça va vraiment être un véritable mode d'emploi. Alors, le mode d'emploi, bah écoutez, c'est très simple. Hein. Ah, c'est très simple. Voilà, vous enlevez la petite opercule en aluminium. Voilà, jusqu'ici, c'est faisable pour tout le monde. Là, à l'intérieur, vous retirez ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, vous gardez tout, bien sûr, vous gardez tout. Ça ici, c'est le fumigène qui est dedans. Ok, donc on va l'ouvrir. Alors. Il y a des flèches. Des flèches, non, ça c'est pour le sens, ça je vous expliquerai après pour l'ouvrir. Voilà. Ça ressemble à ça. C'est vrai qu'on dirait une sorte de petite boîte de... On dirait une sauce tomate, c'est marrant. Ouais, une conserve de sauce tomate. Et en réalité, pas du tout. Regardez là, à l'intérieur, il y a les granulés, etc. Donc là, il est marqué ici, cette face vers le haut. Vous allez comprendre pourquoi, c'est très simple. Vous prenez le gobelet, et ici il y a marqué, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais il y a marqué Water Level. Ce qui veut dire, j'ai quand même été à l'école un petit peu, je suis nul en anglais, mais pas à ce point. Ça veut dire niveau d'eau. Voilà, donc il va falloir, à votre avis, mettre de l'eau. Voilà, bon, mon niveau d'eau est correct. Ok, alors à partir de ce moment-là, il va falloir prendre ceci. Ok, vous voyez, il y a des trous. Il y a des trous et on voit les granulés. Et là, il y a des trous et on voit du blanc. Okay, donc là, il va falloir, il est marqué cette face vers le haut. Donc en fait, à l'intérieur de votre gobelet, il va falloir vous le positionner comme ça au centre. Et cette partie-là doit être vers le haut, ce qui est indiqué, donc vers vous. Et dès lors que vous allez le mettre,
il va y avoir une réaction avec l'eau et la fumée sèche va se propager. Bon, avant de balancer tout ça, on va positionner notre fumigène. Alors, vous le mettez en fonction de la pièce. Ici, c'est embêtant parce que c'est une pièce plutôt allongée. Mais on sait globalement que mes cafards, hein, il y en a beaucoup plus ici. Je vais essayer de le mettre plutôt là. Je vais essayer de le mettre vraiment au centre de la pièce. Je vais m'écarter. Tu vois, si je le mets là, il va se répandre un peu partout. Là, ici, on est bien. Peut-être même encore un tout petit peu plus loin. Si je veux être tatillon, ça sera plutôt ici. Voilà, on va le mettre là. Ok. Bon. Avant de tout déclencher, vérifiez une dernière fois hein, que vous n'avez rien oublié, parce que là, vous allez devoir quitter les lieux. D'accord? Donc, petite astuce, je vous le dis parce que ça arrive très souvent. N'oubliez pas votre téléphone portable, n'oubliez pas votre sac à main, mesdames. Parce qu'après, une fois que vous êtes dehors, une fois que le fumigène y est parti, vous ne pouvez plus rentrer. Okay? Donc, n'oubliez pas vos clés, etc. Je le dis parce que ça arrive très souvent. Une dernière chose aussi, vérifiez que les détecteurs de fumée soient désactivés. Ici, je suis tranquille, c'est une caméra, je ne sais pas ce que ça fait là, mais ici, il n'y a pas de détecteur de fumée, au moins ici, je suis tranquille. Mais n'oubliez pas de désactiver parce que ça va sonner systématiquement. Dès lors que on va mettre le truc là à l'intérieur, vous avez 30 secondes pour partir. Voilà, donc n'oubliez rien, prenez votre temps, d'accord? N'oubliez pas vos enfants. Voilà. Bon, très bien, bah écoutez, on va le faire. Hein. Voilà, moi ici, pour moi, tout est bon. Ces portes-là sont fermées parce que là-bas, ça ne m'intéresse pas de traiter. On va le mettre. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais le mettre, je vais m'écarter. Néanmoins, je vais laisser la GoPro ici. Donc vous allez rester ici pour voir un petit peu la fumée, comment ça se propage, etc. Par contre, moi, je vais me barrer et je vous reprends juste après. Allez, feu, capitaine, feu! On va le mettre, et ce qui est très intéressant avec ce fumigène-là, hein, deux choses, hein, après promis, je le déclenche et puis j'arrête de parler. Deux choses qui a son importance, c'est que contrairement à d'autres types de fumigènes, celui-ci ne comporte aucun risque d'incendie. C'est hyper important parce qu'il y a des fumigènes qui s'allument à l'aide de briquets. Et forcément, il peut avoir un risque d'incendie. Et ça fout les boules. Après, vous partez de chez vous, vous avez un doute, vous dites merde, est-ce que ma baraque n'est pas en train de brûler? Au moins là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque d'incendie. De toute façon, il est même marqué dessus, je crois. Ouais, tu vois. Sans dépôt ni odeur, ça je le sais, évite tout risque d'incendie. Ouais. Donc ça c'est vraiment hyper important. Et également un truc qui est vraiment sympa, c'est le déclenchement à une sorte de retardateur. De toute façon on va le faire. Parce que je sais que certains d'entre vous, vous voyez, ils font ça, ils disent mon Dieu, il faut se barrer. Ben là en fait c'est bien parce que vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour vous barrer. Donc il n'y a pas besoin de commencer à courir comme un demeuré. Vous avez le temps, 30 secondes, de repartir calmement, d'éviter de trébucher. On entend déjà une petite réaction. Après, je me barre, bien sûr. Je vais déjà préparer le trépied parce que vous allez rester. Je suis désolé. Bouchez-vous le nez. On entend déjà une réaction. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça va commencer. Et la fumée va commencer à sortir. Alors, dès que ça commence à sortir, je me barre, évidemment. Moi, je vais vous laisser sur place et à mon avis, je mettrai un peu en accéléré pour que vous voyez un petit peu comment le fumigène se propage. Donc là on entend, normalement ça prend 30 secondes. Je coupe pas la caméra, c'est volontaire, pour que vous voyez un petit peu, que vous ayez conscience en temps réel comment, regardez là, ça commence à partir. Ça commence à partir. Donc là, je me recule. Moi mes amis, je vous laisse ici, hein. Voilà, je vais vous mettre comme ça. Voilà, là vous allez voir un petit peu, peut-être un peu plus proche. Là, ok, et là, bon les copains, à tout à l'heure, hein. Moi je me tire. Voilà, donc vous avez pu voir un petit peu le fumigène, comment il générait la fumée, en combien de temps, vous voyez un petit peu comment ça se propage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous quittez l'habitation, sachez que vous êtes parti pour 2 heures. Voilà, c'est ce que le fabricant préconise. Il faut laisser agir le fumigène pendant 2 heures. Au bout des 2 heures, vous pouvez réintégrer les lieux, et la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez ventiler. Ventiler, tout bêtement, vous allez ouvrir vos fenêtres, un quart d'heure, 20 minutes, c'est suffisant. Et ensuite, vous reprenez votre vie
normalement, d'accord? Ce qu'il faut savoir avec le fumigène, avec l'avantage de la fumée sèche comme ça, c'est qu'il n'y a pas, ça ne tâche pas, d'accord? Donc les murs, le plafond, les tissus, etc., ça ne tâche absolument rien. Et il n'y a pas de dépôt de résidus. Ça, c'est important à savoir. Donc ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas de dangerosité par la suite pour les animaux domestiques, notamment les chats, les chiens, et également les enfants en bas âge, etc. Donc voilà pour l'épisode numéro 10. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur cette série, qu'on peut appeler littéralement série. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai bien volontiers, parce que je vois qu'il y a pas mal d'interrogations autour justement de cette série, à savoir combien tu factures, comment c'est possible, enfin bref, tout des questions de ce style-là. Allez-y, j'y répondrai donc dans l'épisode 11, parce que pour moi, à mon avis, ça sera clairement terminé, mais on va quand même venir constater un petit peu pour voir si vraiment c'est terminé de chez terminé. Et pour tous ceux qui ont des problèmes de cafards, de puces, de punaises de lit, sachez que ce fumigène, il fait également les cafards, les puces, les punaises de lit, d'accord? Il ne cible pas forcément un insecte précis, on appelle ça c'est un fumigène multi-insecte, on peut appeler ça comme ça. Donc au moins, ça résoudra pas mal de vos problèmes. Je mettrai les liens en description, et également, si vous êtes intéressé par ce type de fumigène, le Fumichoc, il y a le petit carré qui va s'afficher là. N'hésitez pas à vous abonner aussi, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir en cliquant ici à regarder pourquoi pas une autre vidéo là. Et quant à moi, nous allons nous retrouver très prochainement, bien évidemment, pour une autre aventure et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!